Cette histoire nous dit à quel point il est important d'accepter ses parents. Peu importe ce qu'ils nous donnent ou ce qu'ils ne nous donnent pas. Même s'ils nous donnent qu'un spermatozoïde ou qu'un ventre, c'est déjà énorme puisqu'il s'agit de notre vie. Et nous sommes faits à 50% de notre mère et à 50% de notre père. Et si nous n'acceptons pas nos parents, nous ne nous acceptons pas nous-mêmes. Alors voilà, l'histoire que je vais vous raconter, préparez-vous, elle n'est pas courte du tout. Une nuit, une personne tout à fait ordinaire a fait un rêve extraordinaire. Dans ce rêve, ses parents lui ont offert des pièces. On ne sait pas si ces pièces étaient en or ou en argent ou en fer. On ne sait pas combien il y en avait. On ne connaît pas non plus leur valeur. On sait juste que ses parents lui avaient offert quelques pièces. Et dans ce rêve, quand cette personne a reçu ces pièces venant de ses parents, elle a ressenti la gratitude, le bonheur, la joie, la tendresse et elle s'est réveillée dans un état de félicité, de bonheur. Après s'être réveillée avec ces émotions positives, la personne, en gardant cette sérénité et bonheur en elle, a décidé de se rendre dans la maison de ses parents. Et quand elle est arrivée à la maison de ses parents, elle a dit « Chers parents, cette nuit, vous êtes venus dans mon rêve et vous m'avez offert quelques pièces. Et je ne me rappelle pas s'il y en avait beaucoup ou peu. Et je ne me rappelle pas en quel métal elles étaient faites. Je ne me rappelle pas non plus si ces pièces étaient précieuses ou pas. Le plus important, c'est qu'après les avoir reçues, j'ai ressenti la plénitude, la joie et le bonheur. Je suis venue aujourd'hui dans votre maison, mes chers parents, pour vous dire merci, pour vous remercier de ce don que vous m'avez fait et pour vous dire que c'est suffisant, que les pièces que vous m'avez offertes me remplissent de bonheur et de joie et de gratitude. Vous m'avez donné autant de pièces que vous avez pu. Et le plus important, c'est que vous m'avez donné autant de pièces que mon âme leur est voulu. Et j'accepte ces pièces avec gratitude, avec joie, puisque c'est vous qui me les avez offertes, vous, ma mère et mon père. Et grâce à ce don, je suis désormais capable de suivre mon propre chemin. Et en attendant ces paroles remplies de gratitude, en attendant cette reconnaissance pour ce que les parents avaient pu offrir à leur enfant, les parents ont redressé leurs épaules, se sont sentis encore plus forts, encore plus gentils, encore plus généreux. Ils ont sincèrement ressenti qu'ils ont réussi à donner quelque chose d'important à leur enfant. La capacité à recevoir avec gratitude augmente toujours la capacité et l'envie de donner encore plus. Et avec cette envie de donner encore plus, les parents ont répondu « Tu es un bon enfant. Garde tes pièces pour toi. C'est ton héritage. Ces pièces t'appartiennent. C'est ce qu'on a réussi à te transmettre. Tu peux les dépenser comme tu souhaites. Et tu n'as pas besoin de nous rendre les comptes et de nous les rendre un jour. Ces pièces font partie de ton héritage qui est exclusivement le tien. Elles sont que pour toi. À ce moment-là, l'enfant s'est senti fort à son tour, s'est senti intègre, autonome, indépendant. Il s'est senti être devenu un individu capable de faire tout seul son propre chemin. Et il a réussi à quitter la maison de ses parents, d'avancer vers son propre chemin
avec son dos aussi bien droit comme celui de ses parents, ses épaules redressées. Son avenir et sa route étaient prometteuses. Il avançait avec confiance, il se fixait des objectifs et il les atteignait. Il avançait dans la vie en croisant des personnes différentes, en faisant une partie de chemin avec ces personnes-là. Et certaines d'entre elles ont fait tout le chemin avec lui, coude à coude. Et ces gens-là étaient ses partenaires, ses collègues, ses amis, sa femme et même ses adversaires qui avaient une leçon à lui donner. Mais dans sa globalité, son chemin de vie était ensoleillé, heureux. Sa vie était en accord avec sa nature, avec son âme. Cette personne, comme toutes les autres, n'a pas évité les problèmes, n'a pas évité les difficultés que la vie lui imposait et elle les a résolues une par une. De temps en temps, quand cette personne portait son regard vers son passé, elle se souvenait de ses parents uniquement avec la gratitude et avec amour. Elle se souvenait des pièces qu'elle a reçues de la part de ses parents, ces pièces que ses parents lui avaient offertes. C'est tout ce que ses parents avaient pu l'offrir à l'époque. Quand cette personne réfléchissait sur sa vie, quand elle regardait ses propres enfants, elle se rappelait avec gratitude ses réussites, ses challenges, sa vie. Et à chaque fois, cette personne se remémorait l'image de ses parents. Et un sentiment de gratitude remplissait son cœur. Elle comprenait que la vie qu'elle a vécue a été rendue possible uniquement grâce à l'héritage qu'elle a reçu de la part de ses parents. Et cette personne a répété souvent qu'il n'y a pas de meilleur remède que de se rappeler ses racines et s'aligner avec gratitude. Et à chaque fois, dans sa poitrine naissait le même sentiment de bonheur, de sérénité, de plénitude et même ce sentiment qui naissait dans sa poitrine était le même qu'elle a eu la nuit quand elle a fait le rêve sur ses parents qui lui avaient offert des pièces. Une autre nuit, peu importe quand et peu importe où, une autre personne tout à fait ordinaire a fait un rêve extraordinaire. Elle a fait le même rêve que chacun d'entre nous voit une fois dans sa vie. Dans son rêve, elle a vu ses parents qui lui avaient offert des pièces. Et dans ce cas-là, nous ne savons pas non plus combien il y en avait. Était-elle précieuse ou non? Était-elle en or, en argent ou en fer? En voyant dans ce rêve comment ses parents lui avaient offert des pièces, cette personne a ressenti une inquiétude, une frustration, une timidité, une insatisfaction. Et en se réveillant, cette personne a ressenti un mécontentement, un ressentiment mélangé avec de la haine et de la honte. Elle en voulait à ses parents. Et en ressentant cette colère, elle a pris son sac et est partie dans la maison de ses parents. En arrivant chez eux, elle les a regardés de travers et leur a dit « Cette nuit, j'ai fait un rêve. Vous étiez là dans mon rêve et vous m'avez offert des pièces. Et je ne me rappelle pas s'il y en avait beaucoup ou peu. Je ne me rappelle pas non plus si elles étaient précieuses ou non. Je ne me rappelle pas non plus si elles étaient en or, en fer ou en argent. Peu importe. Vous me les avez proposées et maintenant je me sens vidée, blessée et ulcérée. Et je suis venue exprès pour vous voir et pour vous dire que ces pièces ne me conviennent pas. Ce n'est pas celles que je mérite. Leur nombre n'est pas suffisant. Je ne veux pas de vos pièces. Même si c'est vous qui me les avez offertes personnellement, je les refuse. Puisque avec ces pièces, mon chemin de vie sera difficile, ténébreux et malheureux. Je vais m'en passer de vos pièces.
Et les parents de cette personne, comme ça arrive avec tous les parents qui n'ont pas reçu la gratitude de ces enfants, ils commençaient à souffrir. Ils ont baissé ses épaules, courbé leur dos, se sentis misérables et sont rentrés à la maison en gardant cette tristesse pour toujours. Avec cette tristesse, ils ont compris que désormais, ils ne peuvent plus rien pour leur enfant. Ils ne peuvent plus rien lui offrir. Oui, car devant cette ingratitude, l'envie de donner, l'envie de soutenir, l'envie d'aimer s'affaiblit. Ils se sont tais, mais avec ce mal dans leur cœur, il y avait une fine lueur d'espoir qu'avec le temps qui offre la sagesse, avec le temps, leur enfant comprendra la valeur des pièces qui lui ont été offertes. Après que l'enfant ait prononcé ces paroles, après qu'il ait refusé le don de ses parents, il est parti de leur maison avec un cœur dur, avec une force. Vous savez, cette force qui naît de la méchanceté et non pas de l'amour. C'est cette force de rage, de colère, d'obstination qui prend l'issue dans la non-acceptation et dans l'opposition à son entourage et à leurs faits et gestes. Mais ce n'est pas une force naturelle. Ce n'est pas une force qui prend naissance dans le calme, dans l'amour. Ce n'est pas une force qui est la conséquence de l'harmonie et de l'acceptation. C'est une force passionnelle qui donne naissance à des souffrances. On s'appuie sur cette force lorsqu'on est débordé de honte, de colère, de frustration. En s'appuyant sur cette force, nous refusons la réalité telle qu'elle est. Et le plus important, c'est que nous refusons nos parents tels qu'ils sont en réalité. Et par conséquent, nous nous refusons tels que nous sommes nous-mêmes. Cette force est fausse et elle nous oppose au cours des choses naturelles. Elle nous garde dans cette position constante d'opposition à tout ce qui nous arrive. Et c'est exactement cette force qui crée l'illusion en nous. L'illusion qui nous fait croire au fait que nous sommes malheureux, nous sommes victimes de cette vie, victimes des circonstances, victimes des gens qui nous entourent. Rien n'est de notre faute, mais tout est de la faute des autres. C'est cette force qui nous empêche de prendre nos responsabilités pour être enfin heureux. Avec le temps, cette personne comprendra qu'aucune souffrance sur cette terre n'est méritée, qu'aucun bonheur ne peut être construit sur la souffrance des autres, et que la cause de ces souffrances est la volonté de faire souffrir les autres, et que la vraie souffrance réveille en nous la vraie compassion sincère. Ayant refusé les pièces que ses parents lui avaient offertes, cette personne, à chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, inconsciemment, elle reposait sur ce quelqu'un son espoir de trouver en cette personne les pièces qu'elle méritait, les pièces qu'elle avait refusé d'accepter quand ses propres parents lui les avaient offertes. Cet enfant devenu adulte, et à chaque nouvelle rencontre, il gardait en lui l'espoir que la personne qui vient de le rencontrer va lui fournir ces pièces qui lui manquaient tant, puisqu'à l'époque, ses parents ne savaient pas combien de pièces il méritait, en quel métal il devait être. Peut-être cette nouvelle rencontre va me les offrir, va me procurer cette pièce que je mérite tant. C'est cet espoir qui gardait en vie cette personne. L'espoir que quelqu'un dans son entourage va enfin remplir son vide, laissé par le refus du cadeau que ses parents lui avaient fait à l'époque. Et cette personne tombe de nouveau amoureuse en espérant enfin trouver les pièces qui lui manquaient. Une fois que la période des amourettes se termine, comme on sait alors la période de relation, qu'il faut construire. Une relation, ça se construit. Et dans une relation, il faut s'investir. Et c'est à ce stade-là que la personne se rend compte
que son partenaire n'a jamais eu les pièces qui lui manquaient. Quel dommage! Je n'ai pas de chance, je suis déçue, inquiète, déprimée, se dit-elle. Un jour, dans une énième relation, cette personne a fait un enfant. Et c'est là qu'elle s'est dit que oui, cet enfant, c'est lui qui va me donner enfin les pièces qui me manquent tant. Les pièces que mes parents n'ont pas su m'offrir correctement. Cette personne a mis toute son énergie dans cet enfant, tout son espoir. Le fils de cette personne a grandi et a décidé de devenir indépendant et a quitté à son tour la maison parentale. Et là, la personne s'est rendue compte que même son fils n'a pas les pièces qui lui manquaient. Cette personne était déjà en milieu de sa vie et suite à cette prise de conscience, elle est tombée gravement malade. Et est tombée dans le désespoir, dans la dépression et a juste eu assez de force pour crier au secours. Et là, notre conte, notre histoire se transporte dans notre époque. Et cette personne malheureuse qui n'a pas su accepter les pièces que ses parents lui avaient offertes à l'époque va voir un psychologue. Heureusement, c'est possible à notre époque. Et heureusement, nous vivons dans une époque où l'information est libre et si elle est payante, c'est possible de se la procurer. Et donc, le psychologue a écouté cette personne et lui avait répondu « Malheureusement, moi non plus, je n'ai pas les pièces que vous cherchez. » Le psychologue lui avait dit que personne n'aura les pièces que tu cherches, sauf tes parents. Et qu'il faut accepter ses parents tels qu'ils sont, qu'il faut accepter sa réalité telle qu'elle est. Le psychologue savait très bien que l'enfant caché dans cet adulte continue à aimer ses parents et continue à attendre d'eux un soutien, de l'amour, de l'acceptation, de l'approbation. Mais malheureusement, le ressentiment accumulé ne lui permet pas d'accepter son héritage, d'accepter les pièces qui lui manquent tant. Et tant qu'il n'accepte pas ces pièces, tant qu'il n'accepte pas son histoire, et tant qu'il n'accepte pas ses parents, il ne pourra jamais se sentir rempli, comblé et se sentir heureux, se sentir en harmonie. Et tant qu'il n'accepte pas ses parents, il ne pourra pas s'accepter lui-même. Et le moment voulu, le psychologue a décidé de dire à son patient où se trouvent les pièces qui lui manquent tant. Et ce jour-là, son patient est venu dans le cabinet tout à fait différent, avec une expression de visage différente de d'habitude, avec un air frais et apaisé. Avant que le psychologue ne puisse dire quoi que ce soit, le patient a commencé à parler. Je crois que j'ai compris où sont les pièces que je cherche toute ma vie. Elles sont toujours dans la maison de mes parents. Ce sont les pièces que je n'ai pas su accepter quand elles m'étaient offertes. Le patient a commencé à pleurer puisque ses parents n'étaient plus en vie. Après avoir pleuré est venue la sérénité, l'acceptation de ses parents et la gratitude. Et l'amour envers eux, cet amour a enfin rempli son cœur. Il a imaginé ses parents et a prononcé les mots suivants. Tous ces années, j'avais des problèmes de vue. Je ne pouvais pas voir la valeur de cette pièce et je le regrette. J'ai envie de vous dire maintenant que les pièces que j'ai reçues dans mon rêve à l'époque, il y a des années de ça, ce sont celles qu'il me fallait. Et ce sont les meilleures pour moi. Et je vous en remercie sincèrement. C'est passé et c'est exactement ce que je cherchais toute ma vie. Je suis venue vous dire merci et c'est à l'aide de cette pièce que je peux enfin avancer sur mon propre chemin de vie. La paix, l'amour, l'harmonie a rempli son cœur. Sa force est désormais nourrie par l'amour et est devenue naturelle.
À ce moment-là, il s'est senti fort, il s'est senti intègre, autonome, indépendant. Il s'est senti être devenu un individu capable de faire tout seul son propre chemin. Il avançait désormais dans sa vie, les épaules redressées. Il avançait avec confiance, il se fixait et il atteignait ses objectifs. Il avançait dans la vie en croisant des personnes différentes. Et dans ces personnes, il ne recherchait plus les pièces qui lui manquaient car il était comblé par les pièces qu'il a su accepter de la part de ses parents. Et ces personnes-là qu'il rencontrait, ils ont fait une partie de chemin avec lui. Coude à coude, cette fois-ci, en tant que collègue, partenaire, ami, femme. Et même, il y avait parmi eux ses adversaires qui avaient une leçon à lui donner. Mais dans sa globalité, son chemin de vie était ensoleillé, heureux, et sa vie était en accord avec sa nature et avec son âme. De temps en temps, quand cette personne portait son regard vers son passé, elle se souvenait de ses parents uniquement avec gratitude et amour. Elle se souvenait des pièces qu'elle a reçues de la part de ses parents. Et ces pièces, c'était tout ce qu'il lui fallait. Et à chaque fois, dans sa poitrine, naissait le même sentiment de bonheur, de sérénité, de plénitude. Ce même sentiment qu'il avait eu le jour où il a enfin su accepter les pièces que ses parents lui avaient offertes. Alors, voilà la petite mais longue histoire et j'espère que tu pourras maintenant réfléchir sur le conditionnement et sur l'influence que tu crois que ta mère porte sur toi et la voir de manière différente. Et je vous laisse tous réfléchir à cette histoire et n'hésitez pas à mettre un like. Mettez dans les commentaires également si vous avez cette autorité qui est assez rare, l'autorité projetée à partir du soi, l'autorité du centre G. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça aide pour se faire connaître. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite une excellente journée.